Mais le Créateur, le ciel et la terre, nous aimerons ce soir que tu puisses nous parler et que nous puissions disparaître. Nous avons ainsi prié par le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Nani mokonzi. Yesu. Nani mobikisi. Yesu. Nous pouvons nous rasseoir. Je remercie l'Éternel, le Créateur, qui s'est fait créature. Nous sommes reconnaissants à l'apôtre pour la confiance renouvelée à notre égard. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous, le peuple de Dieu. Malgré vos multiples occupations, vous avez accepté d'être présent en ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous fasse du bien. Nous avons un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je vis des gens concevoir ou fabriquer de voitures. Mais la personne qui a conçu une voiture n'est jamais devenue une voiture. Mais il y a un créateur de cieux et de la terre qui est devenu une créature. Nani mokonzi. Yesu. Nani mobikisi. Yesu. Mes bien-aimés en Christ, combien de fois avons-nous une idée, un projet, un don, une opportunité, au lieu de le faire grandir, ou pour le cultiver, mais deux fois nous le mettons à côté. Soit nous enterrons nos projets. Deux fois nous enterrons nos idées. Face à une peur, face à un obstacle, face à une situation qui est difficile, nous abandonnons. Ce soir, notre thème s'intitule « N'est pas enterrer ta bénédiction ». Dis à ton voisin ou à ta voisine, ne pas enterrer ta bénédiction. Nous allons lire la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 4, le verset 8 jusqu'au verset 10. Toujours dans le même livre, 2 Rois chapitre 4, nous allons aller dans le verset 16 à 24. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de haute condition qui insista pour qu'il accepte de manger. Chaque fois qu'il passait par là, il s'y rendit désormais chez elle pour manger. Elle dit à son mari, vois-tu, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre indépendante et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il puisse se retirer quand il viendra chez nous. Le verset 16 à 24. Élisée lui dit à la même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle répondit, non mon Seigneur, l'homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte. Elle mit au monde un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur,
Il lui dit, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, amène-les à sa mère. Les serviteurs l'apporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur genoux jusqu'à midi, puis il mourut. Elle montant le coucher sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte derrière lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi un de tes serviteurs et une ânesse. Je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. Il demanda, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni le début du mois, ni les sabbats. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, conduis-moi et avance, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Nous avons dit que notre thème de ce soir n'est pas enterrer ta bénédiction, ou soit n'enterre pas ta bénédiction. Nous avons lu la parole de Dieu dans 2 Rois, chapitre 4. Là-bas, on nous parle de l'histoire de la femme sunamite. La femme sunamite n'avait pas 2 enfants, mais elle était dans une très bonne condition. Elle n'était pas pauvre, mais elle voyait à chaque fois l'homme de Dieu en train de passer. À chaque fois qu'elle voyait l'homme de Dieu passer, et elle a eu cette hospitalité. De dire, nous devons donner à l'homme de Dieu une chambre. À chaque fois qu'elle va passer par ici, qu'il puisse un peu se reposer de même dans notre maison. À cause de son hospitalité, son hospitalité lui a apporté une promesse. Son hospitalité lui a ouvert une porte de miracle. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, sois accueillant. Sois accueillant. Parce que tu ne sais pas derrière ton accueil qu'est-ce qui peut se passer. Tu ne sais pas derrière ton accueil qu'est-ce qui peut se dérouler. La femme pensait que j'aide simplement l'homme de Dieu. Or derrière l'aide, il y avait une promesse qu'elle aura un enfant. Elle a même rigolé. Ah, ne te moque pas de moi, serviteur de Dieu. Ne te moque pas de moi. Non, tu auras un enfant. C'est simplement à cause de la manière qu'elle a accueilli l'homme de Dieu. Mais vu que son enfant était une promesse, la femme, quand l'enfant est décédé, la femme a dit non, ça c'est pas mon enfant. Parce que la promesse ne meurt jamais. Du fait qu'on m'a donné cette promesse, comment je peux accepter que mon enfant est décédé? Cette femme m'a beaucoup marqué. Parce que l'attitude qu'elle avait, avec nos femmes congolaises comme on connaît, avec cette attitude, la première des choses, elle est restée sereine, tranquille, sans paniquer. Elle a dit non, je dois aller chercher l'homme de Dieu. Son mari lui pose même la question. Ce n'est pas même le jour du sabbat. Est-ce qu'il y a un problème? Non, elle a répondu tout va bien. Moi, j'aimerais te poser une question ce soir. Devant une situation, comment tu as réagi? Face à un problème, comment tu réagis? Mais deux fois, toi, tu es en train de paniquer. Ah, Moussala ne baby na osuka wapi.
Ah, mon mariage a un problème. Mais cette femme, elle est restée sereine. Elle a dit tout va bien. Même si mon enfant est mort, je sais que tout va bien. Acclamons pour la parole de Dieu. Cette femme a cultivé sa bénédiction. Cette femme a protégé sa bénédiction. Cette femme n'a pas enterré sa bénédiction. Parce qu'elle a dit, ça c'est ma bénédiction. Cet enfant qui vient de décéder, ce n'est pas mon enfant. Car je sais que mon enfant vit. Lorsque je vais rencontrer l'homme de Dieu, comme c'était par la promesse, l'homme de Dieu m'a donné l'enfant. Il va ramener mon enfant à la vie, parce que la promesse ne meurt jamais. Amen. N'enterre pas ta bénédiction par rapport à une condition. N'enterre pas ta bénédiction parce que tu vis une vie très difficile. Attache-toi à ta promesse. Comment la femme sunamite, elle a pu cultiver sa bénédiction? Comment on n'a pas intérêt sa bénédiction? La première des choses, elle n'a pas abandonné ce qui est donné par Dieu. C'est-à-dire, elle n'a pas renoncé à ses dons divins. Elle n'a pas laissé mourir son enfant. J'aimerais te dire, n'abandonne pas ce que Dieu t'a dit. Quelles que soient les situations, n'abandonne pas. Même si tu vois pas les chemins pour traverser, n'abandonne pas. Nous ne pouvons pas être comme les enfants d'Israël. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils ont une promesse. Ils doivent aller vers la terre promise. Mais devant la mer est rouge. Ils sont en train de dire, Moïse, il fallait nous laisser en Égypte. Ils ont paniqué. Ils ont oublié qu'ils avaient une promesse. Cette promesse, c'était de quitter l'Égypte pour les Canards. C'était pas qu'ils ne devaient pas s'arrêter dans les déserts. Ils ne pouvaient pas mourir dans les déserts. Mais devant une situation, ils ont paniqué. Mais nous avons un Dieu qui fraye le chemin. Là où il n'y a pas le chemin, il va frayer pour toi le chemin. Quand tu vois que c'est difficile, mais chez Dieu c'est facile. Elle n'a pas abandonné. J'aimerais te dire ce soir, n'abandonne pas. Même si tout va mal, n'abandonne pas. Parce que tu as une promesse de Dieu. La deuxième des choses, elle a crié à l'intervention divine. Elle a refusé de laisser emporter par les chagrins. Au lieu de laisser la mort de son fils l'anéantir, elle a agi avec foi. J'aimerais que tu sois comme cette femme, que tu agisses avec foi. Devant une situation, ne panique pas. Ne commence pas à pleurer. Ne dis pas que Dieu, tu m'as abandonné. Dieu t'a pas abandonné, parce que tu es une fille de promesse. Parce qu'il dit, je formais pour vous les projets de bonheur et non de malheur. Dieu a pour toi de projets de bonheur. C'est pas un projet de malheur. N'abandonne pas. N'aie pas de chagrin. N'aie pas de doute. Fais confiance à Dieu. Il agira par rapport à ton problème. Elle a gardé sa foi. Elle a dit à son mari, tout va bien mon mari. Tout va bien. Dans une situation que tu traverses, quelle est la réponse tu donneras à quelqu'un quand tu as perdu ton travail? Quelle est la réponse tu donneras lorsque tu as perdu un enfant? Tu as perdu un être cher dans ta vie. Quelle est la réponse que tu réponds? Dieu, tu m'as abandonné. Mais cette femme l'a dit à son mari, tout va bien. J'aimerais que ce soir, tu puisses dire à la personne qui est à ton côté, tout va bien. Tout va bien. Dis tout va bien. La troisième des choses, elle a gardé la foi face à la mort. C'est-à-dire face au malheur,
Il faut s'attacher à Dieu et ne pas baisser le bras. Face à une situation, ne baisse pas le bras. Attache-toi à Dieu. Il est cette source de notre vie qui se sèche jamais. Nous devons s'appuyer à lui. Et nous devons maintenant nous poser la question, comment appliquer cela dans notre vie? Comment nous pouvons appliquer de la manière que la femme Sunamite a eu à faire? La première des choses, ou primo, ne pas laisser les circonstances tuer ta foi. C'est-à-dire, face à une épreuve, à un échec, une perte, ne pas laisser la tristesse ou le désespoir anéantir les promesses et les dons que Dieu vous a déjà donnés. Devant toute circonstance, le promesse que Dieu vous a donné, n'abandonne pas ces dons-là. N'abandonne pas le promesse de Dieu. Donnons l'exemple des disciples dans la barque, qui est dans Luc 8, versets 22 à 25. Luc 8, 22, 25. C'est-à-dire, l'histoire nous montre que après Jésus avoir prêché la parole, il s'est décidé d'aller de l'autre côté. Il devait traverser. Mais au milieu de la mer, il y a une vent qui soufflait. Une tempête qui soufflait. Mais regardez les disciples de Dieu. Cette barque symbolise, la barque symbolise l'église. Regarde l'église d'aujourd'hui. Face à un problème, face à une situation, nous réagissons comme les disciples. Mais Jésus, réveille-toi. Nous sommes en train de mourir. Jésus, réveille-toi. Nous sommes en train de mourir. Or, dans Psaume 121, verset 4, la parole de Dieu nous dit, Dieu ne dort pas, ne sommeille même pas. Mais au moment là, Jésus dormait. Mais il dormait physiquement. Mais spirituellement, il dormait pas. Des fois, nous pensons que devant notre problème, que Jésus dort. Non, il est là, il ne dort pas. C'est lui qui garde Israël, ne sommeille pas. C'est lui qui garde ta vie, ne sommeille pas. 24 heures sur 24, il est là pour te garder. Devant une situation, tu dois dire, je dois m'attacher à Jésus. Je ne dois pas avoir peur. Mais les disciples avaient peur. Et Jésus a dit, les hommes peu de foi. Les hommes peu de foi. Quand on s'attache à Dieu, nous ne devons pas enterrer notre bénédiction. Parce que je sais qu'il est fidèle. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen. Il y a aussi un homme dans la Bible. Moïse. Moïse a enterré sa bénédiction à cause de la colère, à cause des réactions des enfants d'Israël. Dieu lui a dit, parle au rocher. Mais à cause des gens qui te poussent, tu risques de rater ta bénédiction ou d'être égaré de ta bénédiction. Moïse avait une mission de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et de les ramener vers la terre promise. Vers la terre promise. C'est ça sa mission. Mais Moïse a vu la terre promise de loin. Pourquoi? Parce qu'il a enterré sa bénédiction. J'aimerais te dire, lorsque devant une situation, tu paniques, tu laisses les gens te pousser devant, commettre les erreurs, tu vas enterrer ta bénédiction. Il faut pas enterrer sa bénédiction. Deuxième point. Persévérer et rechercher Dieu. Par rapport à la femme tsunami, nous devons persévérer et rechercher Dieu. Même quand tout semble perdu,
Il faut s'appuyer à Dieu. Il faut s'appuyer à qui? Il faut s'appuyer à Dieu. Nous connaissons l'histoire de David. David a perdu son royaume. Même dans Psaume 3, 1 à 3, on lui dit, quelle multitude s'élève contre moi. Les gens disent à ce sujet, il n'y a plus de salut pour David. Mais David s'est appuyé à Dieu. Malgré que je perdis mon royauté, ma royauté, mais je m'appuie à toi. Parce que tu m'as fait une promesse. Tu m'as oint un roi d'Israël. Même si mon enfant est en train de me poursuivre, même il n'y a plus de salut pour moi, je m'appuie sur toi. Toi, tu t'appuies chez qui? Quand tu as un problème, tu t'appuies sur qui? Pas mon balinayo, pas baninga. Nous devons s'appuyer auprès de Dieu, auprès de Jésus-Christ. C'est lui qui a la solution de nos problèmes. Quels sont les moyens de garder sa bénédiction vivante? Comment tu peux garder ta bénédiction? La première des choses, s'appuyer à la parole de Dieu. La deuxième des choses, c'est la prière. Prie. Coûte que coûte, tu ne seras jamais perdant. Les gens qui prient ne sont pas de perdants. Les gens qui prient ne sont pas de perdants. Daniel priait. Quels que soient les décrets du roi, on est interdit pendant 30 jours. Vous devez simplement prier le roi. Mais Daniel, malgré la loi, mais il s'est dit, non, je dois continuer à prier. Je n'arrêterai pas à prier. Qu'est-ce qui peut t'arrêter à prier? Ce sont les problèmes, ce sont les situations. Non, Daniel a continué à prier. Malgré dans la voie au lion, le transporter. Mais Daniel avait toujours de l'espoir. Daniel avait toujours la foi. Parce qu'il disait, le Dieu que je sers, je le connais. Il ne m'a pas abandonné. Parce que je n'ai pas servi d'autre Dieu. Je faisais que prier. Et il va s'élever. Il va envoyer ses anges pour te défendre. Priez. Coûte que coûte. Tu ne seras jamais un perdant. Amen. Amen. Simba liloba na Nzambe. Amen. Yangonde socle na biso. Amen. Nous devons prier. La troisième des choses, la confiance à sa puissance. Nous devons avoir la confiance dans la puissance de Dieu. Que Dieu peut faire. Dieu va faire. Et il est fait. Tous les jours, il fait pour nous des miracles. C'est fait d'abord tous les jours, ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. Mais c'est une grâce venant de Dieu. Il y a des gens qui sont plus riches que nous, qui ont d'argent plus que nous. Ils ont cette capacité d'aller se faire soigner ailleurs, mais ils ne sont plus en vie. Mais c'est la première des choses, tu dois dire que Dieu t'aime. Malgré cette situation, la première des choses, mais je suis vivant. Je suis vivant. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Tu es important aux yeux de l'Éternel. Dis à ton ami, tu es important aux yeux de l'Éternel. La troisième des choses, croire à la restauration. Croire que Jésus a le pouvoir de restaurer ce qui a été perdu ou qui semble être détruit. Par cette phrase que nous venons de lire, parlons du contexte de Marthe. Marthe, la sœur de Lazare. Quand Christ est venu, mais si tu étais là, mon frère ne pouvait pas mourir. Jésus, si tu étais là, mon frère ne pouvait pas mourir. Oh.
Mais Jésus, c'est la résurrection. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. C'est la source de la vie. Tu parles à la résurrection. La personne a la possibilité de ressusciter Lazare, de le faire sortir du tombeau. Mais Marthe aussi a enterré aussi sa bénédiction. Mais Jésus l'a poussé à renforcer sa foi. En lui disant, ne cache pas, dis si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, si tu crois par rapport à ton problème, même si cela a fait 4 jours que Lazare était dans le tombeau, même s'il sentait, mais c'est la résurrection qui parlait. Jésus, c'est la résurrection qui parlait. C'est la restauration. C'est lui qui restaure les choses détruites. Même si les choses étaient devenues impossibles, il rend les choses possibles. Même Lazare ne pouvait même plus prier. Qui a prié pour Lazare? Même Marthe a dit non, il sent déjà. Jésus. Quand on a une bonne relation avec Jésus, même dans le tombeau, il viendra. Ah oui. Même si tu n'as plus le temps de prier, il viendra. C'était l'ami de Jésus. Toi-même, quelle est ta relation aussi avec Dieu? Parce que nous avons une relation aussi avec Dieu. Des fois, on est serviteur de Dieu. On est ami de Dieu. On est enfant de Dieu. On est fils de Dieu. Et on est épouse de Dieu. Mais Lazare était l'ami de Dieu. Ah, cet ami, tu ne peux pas m'abandonner, Jésus. Jésus ne peut pas t'abandonner. Il viendra dans ce tombeau. Dans ce tombeau de problèmes. Dans des situations difficiles. Il viendra pour te restaurer. Il viendra pour te donner la vie. Là où il n'y avait plus la vie, il te donnera la vie. Au nom puissant glorieux de Jésus-Christ. N'abandonne pas. N'enterre pas ta bénédiction par rapport à un problème qui te surpasse. Fais confiance à la parole de Dieu. Fais confiance à la parole de Dieu. La 4e chose, affirmer la bonté de Dieu. Nous devons déclarer comme l'a fait la femme Sunamite, que même au milieu de l'épreuve, tout va bien. Déclare dans ta vie, même quand les choses ne marchent pas. La parole de Dieu me dit, je serai la tête, non la queue. La parole de Dieu me dit, je serai toujours en haut, jamais en bas. Même quand les choses ne marchent pas, je sais que tu es là. C'est pour ça que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Même dans la vallée de l'ombre, je ne sais même plus sortir. Je ne sais même pas là où je peux trouver même une porte pour sortir. Tout est fermé pour moi. Mais moi, je te fais confiance, parce que je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Ce soir, Jésus est avec nous. Ce soir, Jésus-Christ est avec nous. Dans ton travail, Jésus-Christ est là. Dans ton mariage, Jésus-Christ est là. Invoque-lui. Il agira. Invoque-lui. C'est pour ça qu'il a dit, si vous demandez quelque chose dans mon nom, je le ferai. Dans Jean 14, verset 14. Si nous demandons quelque chose dans son nom, il va le faire. Il a dit, si vos pères vous donnent de bonnes choses, à combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel. Je vis de parents offrir à leurs enfants de véhicules. Je vis aux parents offrir à leurs enfants de parcelles. Des parents qui sont remplis des fois de mauvais cœurs. Mais ils donnent de bonnes choses à leurs enfants. À combien plus forte raison, votre Dieu? Quelle est cette situation qui surpasse notre Dieu? Dis-moi, qu'est-ce qui est impossible à Dieu pour toi? Pose à ton ami ou à la personne qui est à ton côté, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dis-le-moi. Depuis le monde des mondes, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce que Dieu Jésus-Christ n'a jamais réalisé? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu?
C'est ton mariage. C'est pour avoir des enfants, c'est là impossible maintenant à Dieu. C'est ta stérilité qui devient impossible à Dieu. C'est le manque du travail qui devient impossible à Dieu. C'est le manque de rémunération qui devient impossible à Dieu. Appuie-toi à Dieu. N'enterre pas ta bénédiction. N'enterre pas ta bénédiction. Nous ne devons jamais enterrer notre bénédiction. Parce notre berger, le bon berger, il est là. Et c'est pour ça qu'il nous dit, il a dit, oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? C'est toi qui rends les choses impossible de Dieu. La manière que tu amènes tes sujets devant Dieu. Le mot de Dieu, c'est pas obstacle. Obiki eko simbati. Nani mokonzi. Yes. Nani mobikisi. Yes. Je vis des gens. Lui-même, il sort le matin. Je dois aller. Il y avait une personne qui a ma dette. Mais lui-même me dit la première des choses. Est-ce que mon tongo là non puis tongo penda yo. Est-ce que vous tanga nyongolanga o. Na kende kaka na sala nini. Il y a des gens aussi qui viennent devant Dieu. Tika kaka na sala nini. Na ya kaka. J'ai dit on a mpona panga na ndakute na ya kaka. Na lukelongi na nzambe. C'est ton attitude qui t'empêche de voir la main de Dieu. C'est la manière déjà que tu as pensé à la maison. Avant de venir au culte, qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu as besoin de miracles? Ou tu as besoin simplement de venir écouter la parole de Dieu? Tonnerre au tala, le frère, le docteur Gershom Nengaroteya. Soit j'ai besoin d'écouter ce qui sortira des Gershom, des docteurs Gershom pour que ma vie soit sauvée. Nous-mêmes, nous enterrons nos bénédictions. Combien tu as enterré? Combien de bénédictions as-tu enterré? Il y a des gens, des fois, quand on les paye pas, ils disent, tout ça, les 12 mois, bah, fout à bichoter. Mais la parole de Dieu nous dit dans le livre de Corinthiens que l'ouvrier mérite quoi? L'ouvrier mérite quoi? Mais il faut chercher. Il faut prier. Il dit, Seigneur, moi je travaille, je dois être payé. Il y a des gens qui ont enterré leur maternité. Il a dit, c'est fini pour moi. On ferme cette porte. Cet sujet d'avoir des enfants, c'est fini. Or, la parole de Dieu nous dit, dans Exode, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Attache-toi à cette promesse, parce que c'est une promesse de Dieu, c'est une bénédiction qui va s'accomplir. Moi, je m'attache à cela. Seigneur, tu avais dit, il n'y aura pas de femme stérile. Moi, je dois avoir des enfants, parce que c'est ta promesse. Parce que c'est lui qui a fait la promesse fidèle. Il veille à cela, pour que cela s'accomplisse dans notre vie. Combien de fois nous avons enterré? Joseph était vendu par ses frères. Joseph est vendu par ses frères. Joseph aussi avait une promesse. Joseph aussi avait de bénédictions. Ces bénédictions, c'était ses rêves. Le rêve que Dieu lui avait donné. Mais ses frères étaient jaloux de Joseph. Malgré la jalousie, malgré la haine de ses frères, ils l'ont vendu. Mais Joseph a gardé sa bénédiction. Joseph a gardé ses rêves. Lorsque Joseph est arrivé en Égypte, Potiphar a acheté Joseph comme esclave dans sa maison. Il a élevé au-dessus de tous ses esclaves. Mais la femme de Potiphar est venue pour lui proposer, si tu sors avec moi, comment suis privilégié. Ça nous arrive aussi dans le travail. Tu travailles quelque part, il y a une dame qui te dit, mon cher, si tu sors avec moi, tu seras promis. Mais toi tu dis, vous avez occasion de bien. Est-ce qu'on n'a pas madame ou mais soyez comme Joseph. Parce que c'est Dieu qui m'a amené ici. Je sais que ça c'est un arrêt.
Je dois descendre, je dois encore prendre notre bis pour arriver là où Dieu m'attend. Pour arriver là où ma bénédiction m'attend. Je sais que ma bénédiction, c'est pas dans la maison de Potiphar. Deux fois dans la vie, Dieu nous met un peu une pause. Tu vois que maintenant tout va bien, ça va, mais tu es encore dans la maison de Potiphar. Tu es encore dans la maison de Potiphar. Ne te laisse pas tromper par la femme de Potiphar. Parce que si tu te laisses tromper par la femme de Potiphar, tu vas abandonner tes rêves. Tu vas enterrer tes rêves. N'enterre pas tes rêves. N'enterre jamais tes rêves. Cela n'a pas suffi à la femme. La femme a dit à son mari. Et puis on a jeté Joseph dans la prison. Malgré dans la prison. Il a encore rêvé. C'est pour cela, pour que son rêve devienne réalité palpable, il devait maintenant, une autre personne maintenant devait rêver. Maintenant qu'il puisse maintenant expliquer cela. Pour qu'il puisse maintenant accéder dans sa bénédiction. Parce que Dieu a vu que Joseph n'a pas enterré sa bénédiction. Malgré les difficultés. Oui, les hommes peuvent te trahir. À cause des hommes, tu enterres ta bénédiction. À cause des hommes, nous enterrons notre bénédiction. À cause de nos dirigeants, nous enterrons notre bénédiction. Oh, la première héritage que Dieu donne à une personne, c'est sa nation. Ça, c'est notre héritage que Dieu nous a donné. La première des choses, quand tu viens au monde, tu es né au Congo, c'est ça ton héritage. C'est votre premier héritage que Dieu t'a donné. Et combien de fois nous avons vendu notre pays? Combien de fois tu t'es lembi? Na lembi moko, na voyagé nanga. Mais si ça c'est ta bénédiction, combien de fois le Congolais que nous sommes, nous avons enterré notre bénédiction? Mais que dit la Bible? Que notre plaisir dépend aussi de nos autorités. Nous devons prier pour eux, pour qu'ils changent. Mais si toi tu ne veux pas prier, tu enterres les prières des autorités. Qu'est-ce qui va changer dans notre pays? Nous allons toujours pleurer parce que nous avons enterré notre bénédiction. Tu n'es pas né américain. Dieu n'est pas pour attirer à la Congolais. Américain. Ça veut dire que tu as un objectif. Tu as une mission d'être né Congolais. Maintenant, il faut découvrir ta mission au sein de la République démocratique du Congo. Tu peux changer ce pays. S'il y a des guerriers, il y a des combattants en Christ, les choses vont changer. Si nous renonçons à des choses qui ont été dites par un président de la République, après moi, c'est le déluge. Oui, nous vivons le déluge. Mais c'est à toi de t'élever. De dire, ça c'est ma bénédiction. Je renonce au déluge. Je renonce au déluge. C'est le temps que le Congo, parce que le Congo a une promesse. C'est une nation de promesses. Mais comment ces promesses peuvent se réaliser? C'est parce que nous enterrons notre bénédiction. Je vais te dire une chose. Le problème sont des escaliers qui nous amène à notre bénédiction. À chaque fois que tu as un problème, c'est un escalier pour que tu montes à ta bénédiction. À chaque fois que tu as un problème, tu es en train de monter. À chaque fois Joseph avait des problèmes, il s'est dirigé vers sa bénédiction. À chaque fois qu'il avait le problème, il s'est dirigé vers sa bénédiction. À chaque fois qu'il avait des problèmes, il s'est dirigé vers sa bénédiction. J'aimerais te dire, à chaque fois que tu as des problèmes, c'est-à-dire, ta bénédiction, elle est prête. Ta bénédiction est près de toi. Maintenant, c'est à toi de savoir que ta bénédiction, elle est prête. Ta bénédiction est prête pour se réaliser dans ta vie. N'enterre pas ta bénédiction. N'enterre pas ta bénédiction. Nous avons enterré beaucoup de choses. Mais j'aimerais te dire, n'enterre pas ta bénédiction. Pour nani nozo kundali pamboli na yo. Beaucoup de gens même à l'église,
ont enterré leur bénédiction. Bakundi lipamboli na bango. Parce que vous n'êtes pas venu, namatanga nanga, je ne viens plus à l'église. Tu as enterré ta bénédiction. Toi, tu es venu pour que l'église, oui, l'église peut venir. Mais est-ce que la première des choses quand nous venons à l'église, c'est pourquoi? Moi, libaku na chorale, je ne chante plus à la chorale. Tu enterres ta bénédiction. C'est les dons que Dieu t'a donné. Dieu a voulu que tu sois chantre. Mais tu as enterré cela à cause des gens. Tokunda lipamboli na bisote. Tokunda lipamboli na bisote. N'enterre pas ta bénédiction. Parce que l'autre a dit, je ne viendrai plus. Frère Aristote a bêtira libaku na oya sur église te. Yo oya église bon après Aristote. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Même si vous venez, vous ne venez pas, vous allez me voir à l'église. Parce que le salut est individuel. Bêtira libaku 1000 fois na oya papa. Pour lola na nga na raté angote. Amen. Nazana besoin de kota lola. Amen. Nazana besoin de kota lola. Amen. On a dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Yozo matabisi. Yozo luka matabisi. Que ezande bangibata nguba ndenge bateke la rabiso nguba. Ayi apesi ono nguba meki nguba soko moneza bi apesi te pa la nzambe zana obongo te. Nani mokonzi? Yes. Tolongo la makanisi bana ya nani? Ya nguba. Apesi lo kono fele te. Somba nanu bongo mona bikamo na nani yanzambe somba nanu po mona bikamo na nani yanzambe. Arrêtons d'être parce que à cause de quelqu'un je ne viens plus à l'église. Arrêtons cette habitude parce que le salut est individuel. Na kota lola na mwasi na ngata na kota lola te po na bana na nga. Mais Dieu va me juger par rapport à la mission qu'il m'avait donnée. Mais si j'ai enterré ce que Dieu m'a donné, comme les talents, pesi oya liboso a multiplier, mi bala multiplier, mi sata sala gini. Akekunda. Akokunda. Te pesi ku na mettre kanda pour na nini okundi. Tuna muningo okunda combien? Okundi ba donc combien? Makabobo ni yokundi. Non. N'enterrez pas votre bénédiction. N'enterrez pas votre bénédiction. Ce qui y a à l'église, c'est tellement à l'église dans yate. Mais on a enterré bénédiction. Le jour de votre rendez-vous, Dieu t'attendait aujourd'hui le jeudi. La bénédiction vient. Parce que la parole de Dieu nous dit, si nous obéissons à la parole de Dieu, il ordonnera à la bénédiction de nous suivre. Maintenant, cette bénédiction que toi tu protégeais, tu gardais, tu voulais pas enterrer. Mais la bénédiction est venue. Il a dit, bon, la bénédiction est venue. Il a dit, aujourd'hui, ce qui devait modérer. Oh, papa l'a dit. La bénédiction vient. Atali papa de dire azate. A Monikeza frère d'Eric. Bénédiction kenai. Abinza mena kenai kuna azate. Pourquoi? Parce que ba betse kinga libaku. Pour ba finga inga leona kenangate. Tu as enterré ta bénédiction. Tu as enterré le don que Dieu t'a donné. N'enterre pas le don que Dieu t'a donné. Tu ne viens pas à l'église à cause d'une personne. À cause de mon salut. À cause de ma délivrance. N'enterre pas ta bénédiction, ma soeur. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, de ne pas enterrer la bénédiction. Nous avons beaucoup enterré. Parce que l'autre m'a fait ceci. Parce que l'autre m'a dit ceci, je ne viendrai plus. Tu viens pour ton salut. Tu viens pour ton salut. C'est le temps. Nous allons demander à Dieu. Nous allons nous lever pour prier. Demander à Dieu de nous pardonner. Parce que nous avons enterré nos bénédictions. Nous avons reçu de promesses de Dieu. Mais nous sommes kakoli promesses ensemble. Parce que pesa biso bilaka ya malamu. Batali ba biso frère nazo mona nzambe a opambola yo. Mutazolo bakuna yo zo ba ba prophétie na bango ya lokuta o kakoli prophétie ya nzambe. Qui es-tu au kakola prophétie ya nzambe?
Et ça n'a pas ton sous que toi-même tu te poses des questions. Eh, bah mususu ba zwa zemi on ndenge ni nzambe pesa ngata na zwa zemi wana bon elongwa na mona te longwa na mona kepena na zwa pe zemi. Donc yo za na posa nzamba apesa obana te mais apesa zemi au mona lokwa baninga bazwaka. Il y a des gens qui sont dans cette église qui l'ont dit. C'est le don que tu dois renoncer. Tu dois renoncer à cela. Demandez pardon à Dieu. Seigneur, j'ai enterré ta bénédiction. Non, c'est le temps que j'ai besoin de retrouver ma bénédiction. C'est le temps que j'ai besoin de retrouver ma bénédiction parce que tu es une restauration. Tu es ma restauration. Quand les choses deviennent difficiles, c'est à toi que je me confie. Commencez à prier, commencez à prier. Demandez pardon. À chaque fois que tu as vendu ce pays, tu as enterré ta nation. En disant que tu peux t'enterrer quand il demandez pardon, que Dieu nous pardonne. Parce que nous avons enterré notre bénédiction.